Durant le téléchargement d'un fichier, l'assistant va analyser votre fichier et essayer de détecter des dates. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples et je suis sûr que l'un d'entre eux correspondra à votre cas. Donc on va commencer par aller chercher un fichier justement à télécharger avec l'assistant. Donc dans le premier exemple que je vais vous montrer, vous voyez en fait que le fichier est analysé et l'outil en fait essaye de détecter des dates et en l'occurrence il en détecte dans l'entête du fichier qu'il affiche en vert en fait. Et il essaye de trouver le format de ce format de date et il se trouve qu'en l'occurrence c'est mois, année, donc il l'a correctement trouvé. Donc on va voir un autre cas par exemple pour les clients situés aux États-Unis par exemple, donc eux ils vont avoir un fichier qui sera un peu différent. Là en l'occurrence, on a le mois qui est mis en premier, après les jours et après les années. Alors l'outil détecte bien dans l'entête qu'il y a des dates dans ce fichier-là et effectivement on voit que c'est le mois qui est en premier et il détecte bien en fait au niveau du format que c'est ce format de date. Un autre exemple qui sera plus proche du format européen, où là en l'occurrence ça va être les jours en premier, les mois et les années. Donc là on voit pareil, l'outil analyse, il trouve bien en fait que c'est le bon format, jour, mois, année, donc il y a pas de problème particulier. Un exemple qui peut poser des problèmes, ça va être plutôt un exemple où on va avoir des lettres à la place des chiffres dans le header, dans l'entête. Donc c'est ce qu'on voit ici, toujours il trouve bien qu'il y a des dates dans l'entête. Là on voit les dates en fait qui sont bien identifiées en vert. Par contre ce qu'on voit effectivement c'est que là il a un peu plus de mal à trouver ce que c'est. Donc en fait en gros par défaut il positionne sur calendrier. Il suffit de lui dire la première colonne c'est janvier 2018. Et quand on fait ça, en gros, il identifie qu'il va charger 40 mois de janvier 2018 à avril 2021. Et donc il n'y a pas de souci, il suffit d'avoir les données consécutives. Il y a un autre format qui est possible pour personnaliser les formats. Donc là, si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous allez arriver sur un article qui vous explique comment formater, gérer le format de date. Mais là, en l'occurrence, si je mets 3 lettres pour le mois, on voit qu'il y a 3 lettres pour le mois et 2 YY pour les années en anglais. On voit qu'en fait, il identifie bien que la première colonne, c'est le 1er janvier 2018. Ok. Alors, il y a un dernier exemple que je voulais vous montrer. C'est l'exemple où en fait les dates ne sont pas dans l'entête, mais elles sont toutes dans une colonne. Typiquement, si vous chargez des commandes. Donc là, on voit que l'outil, effectivement, il veut bien que le fichier contient des dates, mais elles sont dans une colonne. Et donc dans ce cas-là, il essaye de trouver en fait quelle est la colonne qui contient ces dates. Donc là, il se trouve qu'il l'a bien trouvé. Si vous mettez date dans le libellé de la colonne, ce sera fait automatiquement. Sinon, il faut aller la chercher. Si vous avez un libellé différent et qu'il n'est pas capable de trouver. Et il faut aussi lui indiquer la colonne où vous allez avoir les quantités qui ont été vendues ou qui ont été produites, enfin celles que vous voulez identifier, utiliser comme base historique. Bon là, on voit en l'occurrence qu'il identifie bien que le format de date c'est mois, jour, année, donc il y a pas grand chose à faire, mais ça c'est le deuxième format qui est donc format avec date dans une colonne. Voilà, maintenant vous savez comment vous adapter à tous les formats de date.